Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne vit des heures politiques, économiques et sociales dramatiques. La prise du pouvoir par Hitler le 30 janvier 1933 va précipiter le monde dans le chaos, dont les Juifs seront les premières victimes. Malheureusement, malgré la résistance et nombreux actes de bravoure à l'endroit des Juifs, Liège n'échappera pas à ce drame. Déjà le 7 avril 1933, Hitler a promulgué la loi sur le rétablissement du système des fonctionnaires de profession, légalisant ainsi l'élimination des Juifs de la fonction publique. Ce sera le début de l'émigration juive d'Allemagne. À la fin de l'année, 35 000 d'entre eux auront quitté le pays et certains s'installeront dans la région liégeoise. Fuyant une Allemagne nazie avec son mari David Hiddelbaum, élite industrielle et de nationalité allemande mais de confession juive, tout comme son épouse Sarah, qui inscrit son jeune fils à l'école catholique du village, s'abritant ainsi de toute interrogation aux yeux du monde. Cette année-là, Liège vivra au rythme de son exposition internationale de l'eau et de la drôle de guerre qui s'annonce pour les puissances étrangères et dont la Belgique se veut neutre. Je t'ai manqué. Tu reviens de Citer et tu me dis que je t'ai manqué. Pourquoi ce reproche? Je suis mariée. Tu dois comprendre que je ne peux pas toujours le lui refuser. Comment puis-je me résigner à ce qu'il te touche et à ce que tu acceptes de le rassurer? Je fais tout ce que je peux pour qu'il ne me touche plus. Crois-moi, l'amour, c'est comme avec Dieu. Il faut juste avoir la foi. Ça va? Là, tu prépares à ton départ? Non, mon cœur. Non. Sauf la guerre. Ici, c'est Liège. On y fait la fête et la guerre, c'est pas pour nous. Je n'en peux plus. Je ne l'aime plus, mais il y a le petit. Et puis il a peur de ce qui se passe en Allemagne et en Europe. Et moi aussi j'ai peur. On dirait qu'il est toujours sur le qui-vive, prêt à partir, à fuir. On est tellement bien ensemble. Mais mon bonheur près de toi ressemble à de la souffrance. Vivrons-nous ensemble? Viendras-tu? C'est avec toi que je suis femme, que je me sens belle comme tout. Nous, c'est sans tabou, sans barrière. C'est moi telle que je suis. Et je t'aime. Oui, nous vieillirons ensemble. Ça va faire du pétard. Mais il faudra encore attendre jusqu'en octobre prochain. Comme convenu, mon amour. Au fait, je m'appelle Jean-Pierre, mais pour l'instant, vous n'en saurez pas plus. Simplement, je reviens du passé et je vais vous conter mon extraordinaire voyage. À quelle époque désirez-vous vous rendre et dans quelle ville? 18 octobre 1939, un peu avant 8 heures du soir, à Liège, au Café du Centre. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. N'ayez pas peur. Ne vous contractez pas. Détendez-vous. Vos yeux, qui se ferment déjà sur le présent, vont bientôt s'ouvrir sur le passé.
Monsieur Tilman? Édouard Tilman? Lui-même. Me permettez-vous de m'asseoir? J'ai des choses importantes à vous dire. Merci. Voilà. Je vous préviens, vous allez avoir du mal à me croire. En fait, je viens du futur. Et pour être plus précis, de l'année 2005. Mais ne cherchez pas à comprendre. En effet, j'ai du mal à vous croire. Bon, laissez-moi vous expliquer. Vous attendez une dame et son fils, qui devrait d'ailleurs être là depuis 10 bonnes minutes, je pense. Mais ils ne viendront pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sarah est votre maîtresse depuis 3 ans. Mais je vous permets pas Je vous en de... prie, laissez-moi finir. En 1933, vous êtes instituteur. Elle est mariée et a un fils de 7 ans qu'elle vous présente. Ensuite, Sarah et vous devenez amants. Madame Stern. Monsieur Tilman, et toi, quel est ton nom, bonhomme? Je m'appelle Simon, j'ai 7 ans. Sois le bienvenu, mon grand, je suis ton maître d'école. Simon, va jouer avec tes futurs camarades. Je dois parler avec monsieur l'instituteur. Oui. Monsieur Tilman, je suis étonnée de votre jeunesse. Mais c'est que mon âge est en retard sur moi, madame... Madame comment déjà? Sarah. Sarah Stern. Ah oui. Alors moi, c'est Édouard. Alors comme ça, vous revenez au pays de Liège? Si Sarah ne vient pas ce soir, c'est parce qu'elle a été contrainte et forcée par son mari à partir à Drancy, en France. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je suis votre fils Jean-Pierre. Mais je n'ai pas envie de converser avec un vieillard qui prétend être mon fils. Lorsque Sarah apprend qu'elle est enceinte, elle ne dit à personne que vous êtes mon père. Sauf à Jeannette, une Française à qui elle nous confie Simon et moi-même. C'est elle qui, bien des années plus tard, m'a dit aussi qu'avec Sarah, vous vous étiez donné rendez-vous ici ce soir, dans ce café-restaurant. Elle voulait tout quitter pour être avec vous. Hélas, le pire est à venir. Ma mère, donc, Sarah, est internée dans les camps de Loiret et déportée à Auschwitz, où, comme des milliers d'autres juifs, elle sera assassinée. Et Simon, qu'est-il devenu? Simon, lui, a eu beaucoup de chance. Il est un des 3 rescapés du Veldiv. Quant à son père, il fut déporté vers les camps de la mort de la Shoah et a été exterminé le jour même de son arrivée. Bon, maintenant, je dois retourner d'où je viens. Jean-Pierre, une minute encore. Oui. Non, rien, mon fils. Adieu. Adieu, papa. Qu'il oublie, celui qui peut. Il oublie seulement le mal qu'on ne lui a pas fait. Qu'il pardonne, celui qui veut. Il pardonne seulement le mal qu'on a fait à d'autres. Qu'il oublie ou bien qu'il pardonne, mais ce sera seulement pour le compte d'autrui.
Ils s'étaient promis de tout quitter pour vivre leur amour, à vieillir ensemble, comme elle le lui avait promis. Que s'est-il produit cette soirée-là au café-restaurant pour que Sarah faille à sa promesse? C'est la question qu'Édouard se posera toute la fin de sa vie, jusqu'à son dernier soupir. Fête de l'unité du peuple français. 14 juillet marqué par le 150e anniversaire de la Révolution. Paris n'est que joie, gaieté, chansons. Les artistes les plus aimés du public apportent leur concours à la joie et à l'allégresse générale. Henri Chevalier. Dans une ville de garnison, il les envoie en saison faire un petit stage. Il a de la classe et du flair. Capitaine français. Marlène Dietrich. Chante jour et nuit, et Marguerite Colombe, qui chante jour et nuit, qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Fais doucement, hein. Oh, salaud, je m'en fais exprès. Mon père est resté ici dans son village. Il a rencontré Octavie, une femme remarquable qu'il a épousée et qui lui a donné 2 enfants. Cette belle famille a contribué à ce que sa vie soit heureuse. Mais quelque part au fond de son cœur, je suis persuadé qu'il a gardé le souvenir de Sarah, ce petit bout de femme qu'il a tant aimé. Juste après la guerre, Jeannette nous a confié à l'assistance publique. Aujourd'hui, Simon est l'heureux grand-père de 2 petits-enfants. Quant à moi, je partage ma vie avec Laurence. Elle et moi avons choisi de ne pas avoir d'enfants. Si ne pas donner ces êtres chers à la cruauté de l'homme, alors oui, nous sommes égoïstes. Sur les traces de mon père, plus jamais je ne suis retourné dans le passé. Par respect pour lui, Octavie et leurs enfants, j'ai gardé secrète mon existence.